Dis encore bonjour en ce lundi de percée où nous croyons que le Seigneur a une pensée pour nous, une pensée qui nous propulse. Le Seigneur veut toujours déposer quelque chose dans nos cœurs, dans nos vies. Et ce matin, le thème du message n'est rien d'autre que comprendre ou survivre une tragédie. Comprendre ou survivre une tragédie. Pour ce, nous lisons dans Job 1, versets 13 à 19, la Bible dit ceci. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Comprendre ou survivre une tragédie. Bien-aimé, que fais-tu quand la tragédie frappe à ta porte? Aucun d'entre nous est vraiment exempté. Aucun d'entre nous ne porte une garantie dans sa vie, une marque comme si tu étais exempté de toutes les tragédies ou les revers de la vie. Bien-aimé, ce qui est arrivé à autrui peut aussi t'arriver. C'est pour ça que c'est important, bien-aimé, de faire une pause quand la tragédie frappe à la porte de quelqu'un d'autre. Bien-aimé, ne fais pas comme si, parce que ça ne t'arrive pas, que tu n'as pas le droit ou l'obligation même de t'arrêter, ne fût-ce que pour réfléchir, ne fût-ce que pour compatir, ne fût-ce que pour réaliser ce que ça fait. Comprendre ou survivre une tragédie. Nous voyons le cas de Job, bien-aimé. On parle toujours de Job, cette souffrance légendaire qu'il a rencontrée simplement parce que l'ennemi, parce que Dieu s'était mis à vanter l'intégrité de Job, sa loyauté, sa justice. Et l'ennemi a challengé le Seigneur en disant, Job est intègre simplement parce que tu le gardes et tu le bénis. Et voici Dieu a permis que l'ennemi puisse frapper Job, mais sans pour autant toucher sa vie. En une seule journée, est-ce que vous réalisez cela? Job a pratiquement tout perdu, perdu toute sa richesse, perdu tous ses enfants. Tout. Job avait des grandes richesses, mais il a tout perdu. Une tragédie. Laissez-moi vous dire, sans la protection de Dieu, si l'ennemi avait libre cours dans nos vies, il pourrait tout ravager en une seule journée. Ce texte nous montre la méchanceté de l'ennemi devant laquelle nous faisons face. Et parfois même la vie, si vous ne voulez pas prononcer le mot ennemi, la vie parfois peut être très injuste et atroce. En une journée, tout votre monde peut chambouler. Mais que fais-tu devant cela? Bien aimé, souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que ton cerveau, qui est l'élément moteur, essaie de faire du sens à cette tragédie. Comment saisir cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Comment recoller les morceaux? Où est-ce que je vais à partir d'ici? Ton cerveau, bien aimé, à un moment, vient à exploser parce que c'est trop grand. Tu n'arrives pas à contrôler parce que le cerveau, l'une des capacités que le cerveau a, c'est de contrôler. Nous voulons être en contrôle sur notre situation, sur notre vie. Mais laisse-moi te dire, tu ne contrôles rien dans ce monde. Tu ne contrôles même pas le souffle de ta vie. Le souffle qui sort de toi, tu ne le contrôles pas. Parfois, on n'est même pas conscient qu'on est en train de respirer. Bien-aimé, la vie ne nous appartient pas. La vie n'est pas sous notre contrôle.
Et parfois, notre cerveau essaie de contrôler l'incontrôlable. Et que dire de nos émotions? Les émotions ne savent plus dans quelle direction aller. Et pour les hommes comme moi, les hommes parfois, c'est par la colère qu'on va s'exprimer. Parce que parfois, c'est le sentiment qui est le plus proche des hommes, du sexe masculin, c'est la colère. On va être enragé. Parfois, un homme en colère, c'est pas qu'il est méchant, il est juste dans la douleur. Et le seul sentiment qu'il sait exprimer en ce moment-là, quand il ne maîtrise rien, c'est sa colère. Il y a des hommes en colère. Et parfois, ce qui est dangereux, c'est une colère silencieuse. Vous voyez un homme sourire, mais il est en colère au-dedans de lui. Il y a comme un feu, une rage. Et parfois, ça va s'extérioriser par des violences et toutes sortes de choses. Mais il y a des hommes en colère aujourd'hui à cause justement des tragédies qui ont frappé à leur porte. Aujourd'hui, le Seigneur a un message pour toi. Et pour les femmes, parfois elles vont réagir par la culpabilité. Les femmes auront souvent tendance à dire, c'est ma faute, j'aurais pu faire quelque chose. Si j'avais été là, il ne serait pas arrivé ceci à mes enfants. Si j'avais été là, cet homme m'aurait pas trompé. Si j'avais été là, si j'avais fait ceci ou cela, telle ou telle chose ne serait pas arrivée à ma famille. Les culpabilités, on pense que c'est nous le sang, que j'aurais dû faire quelque chose, j'aurais dû être quelque chose, j'aurais pu. Et pour les enfants, parfois les enfants sont dans un déni parce qu'ils sont tellement jeunes et immatures qu'ils ne peuvent pas composer avec certaines atrocités. Alors pour se couvrir, les enfants vont juste aller dans un monde imaginaire. Ils vont juste se replier sur eux-mêmes. Ils vont juste nier l'existence même de cette tragédie. Nier le fait que papa n'est plus là. Nier le fait que maman s'en est allée avec un autre homme. Nier le fait qu'on ne sait plus comment manger. Ils vont juste se créer un monde imaginaire pour protéger leur petit cœur. Que fais-tu quand cette tragédie frappe à ta porte? Peux-tu la comprendre? Ou devrais-tu la survivre? Ceux qui veulent contrôler la vie, parfois ça va dépendre des tempéraments des gens. Il y a des gens qui veulent contrôler tout dans leur vie. Et ces gens-là vont devenir frustrés. Parce que n'arrivant pas à croire ce qui leur est arrivé. Tu n'arrives pas à croire. Oui, ça t'est arrivé, c'est la réalité. Oui, toi qui contrôles toutes choses. Oui, toi qui sais gérer toutes choses, ça t'est arrivé, ça t'est arrivé. Laisse-moi te dire, toi qui as l'habitude de tout contrôler, il y a un jour, quelque chose arrivera que tu ne pourras pas contrôler. Je me lève pas comme un prophète de malheur, mais je viens simplement t'avertir. La vie ne t'appartient pas, n'est pas sous ton contrôle. Et ne sois pas étonné quand les choses n'arrivent pas. Être contrôlé entre tes mains. Et les passifs parmi nous vont s'apitoyer sur leur sort en acceptant simplement de subir la situation comme un fouet. Moi d'ailleurs, c'est des choses comme ça, c'est moi qui m'arrive. Et qui suis-je? Et bien aimés, laissez-moi vous dire qu'il y a des tragédies qui dépassent les pensées, les émotions et toutes sortes de réactions humaines. Alors, au lieu d'essayer de comprendre, de la sorte, essayer de comprendre cette tragédie devient une façon de s'enfoncer davantage dans le trou. N'essayez pas de comprendre une tragédie parce que votre cerveau, vos émotions ne peuvent pas le contenir. Ça va vous enfoncer davantage dans le trou. Notre intelligence, bien-aimée, est trop petite pour saisir certaines choses. Il y a des choses qu'on peut comprendre seulement plus tard. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre maintenant. La compréhension ne t'appartient pas dans le présent. Quand une tragédie frappe à ta porte, tu comprendras plus tard. Et même, laissez-moi vous dire qu'il y a des tragédies qu'on ne comprendra jamais, jamais, jamais. C'est pas à nous de comprendre. Mais tu dois savoir une chose, il y a un Dieu qui comprend. Il y a un Dieu qui connaît. C'est ça. Tu dois connaître le Dieu qui connaît. Tu dois comprendre, saisir, connaître le Dieu qui comprend toutes choses. Il y a des choses que tu n'es pas appelé à comprendre. Mais tu es appelé à faire confiance au Dieu qui contrôle tout, au Dieu qui connaît tout. En résumé, bien-aimé, la compréhension devant la tragédie n'est généralement pas dans le présent, mais dans un futur et parfois n'existe pas. Ça nous prend seulement de nous confier. Alors l'option qui nous reste, bien-aimé, c'est, à part la confiance, à part la compréhension, c'est la survie.
Si la stratégie ne t'a pas emporté, c'est parce qu'il y a un autre jour que tu as appelé à vivre. Mais il faut que tu puisses survivre pour voir ce jour. Dieu t'a épargné parce que cette tragédie aurait pu prendre la vie de Job. Mais si Job est encore en vie, c'est parce qu'il y a encore des nouveaux jours, des meilleurs jours. Laisse-moi annoncer cela sur ta vie. Bien-aimé, il y a des jours meilleurs, il y a des nouveaux jours, il y a un nouveau jour sur ta vie, sur ta destinée que tu as appelé à vivre. Ainsi, ce que tu dois faire, c'est survivre cette stratégie. Un jour à la fois, 1 heure à la fois, 1 minute à la fois, 1 seconde à la fois. Tu dois survivre. Et laisse-moi te donner encore une autre nouvelle. Quand la tragédie frappe dans ta vie, surtout quand c'est fomenté par l'ennemi, c'est parce que tu es une menace à l'ennemi. L'ennemi a peur de ta vie. Il veut t'empêcher de voir ce jour que l'Éternel a promis pour toi. La Bible déclare qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi, projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il y a des jours meilleurs au-devant de toi, même si aujourd'hui c'est tellement sombre, même si aujourd'hui tu vis l'enfer sur terre, il y a des jours meilleurs. Et l'ennemi a peur que tu puisses vivre ces jours. L'ennemi se sent menacé, intimidé par ce que tu deviendras. Ainsi, je t'encourage aujourd'hui à survivre. Survivre cette tragédie. Survivre cette tragédie. Mais tu me demanderas comment le survivre. Quand mon monde est chamboulé, quand ma tête ne fonctionne plus, quand mes émotions ne sont plus, je ne suis plus maître de mes émotions. Laisse-moi te donner ce que Job a fait pour survivre cette tragédie. La première des choses, c'est faire son deuil. Faire son deuil, bien-aimé, c'est exprimer, extérioriser ses émotions. C'est très important. La Bible nous montre que quand Job a entendu cette nouvelle, la Bible dit qu'il s'est levé et il a déchiré ses vêtements. Il a rasé sa tête en signe d'indignation. C'est très important, bien-aimé, d'extérioriser, d'exprimer ses émotions parce que les émotions sont des énergies en mouvement. Et quand ces énergies sont en mouvement comme un courant, bien-aimé, c'est pour que cela passe. Comme un courant, il doit passer. Il doit circuler. Et quand ces choses ne sont pas circulées, ne circulent pas, bien aimé, ça va créer des maladies, ça va créer un déséquilibre, ça va créer des dangers, ça va créer un chaos dedans de nous. Ainsi, bien aimé, c'est une forme que Dieu a déjà prévue dans la vie pour extérioriser, pour faire couler certaines choses. Ta douleur, bien aimé, tu dois faire le deuil de cette tragédie. Pleure, ou je sais pas, tu dois gémir, crier, peu importe. Et les gens sont différents dans leur deuil. Il y a des gens, ça va être assez silencieux. Il y a des gens, ça va être violent. Il y a des gens, ça va être une rage ou quoi. Mais fais ton deuil. Peu importe la façon dont Dieu t'a créé, mais fais le deuil de cette tragédie. Ton mari t'a quitté. Ta femme t'a trahi. Tes parents t'ont déçu. Je sais pas, qu'est-ce qui t'est arrivé. Tu as perdu ton emploi. Peu importe. Et puis ne minimisons pas. Il y a, pour d'autres personnes, le fait d'avoir perdu un emploi est toute une tragédie. Ne le minimisons pas en disant « Oh, mais c'est rien ». Non, c'est quelque chose. Surtout si la personne avait un grand attachement sur cet emploi. Par exemple, imaginez les personnes qui ont tout donné pour un emploi. C'est pour ça aujourd'hui, bien aimé, au lieu de rester employés, apprenons à nous déployer. Il y a quelque chose de plus grand. En nous déployant, en devenant notre propre boss. C'est très important. C'est toujours un objectif. Si vous ne l'êtes pas, il faut aspirer à l'être, c'est très important, bien-aimé. Mais à part faire son deuil, une chose que Job a fait, la Bible nous dit qu'il adora l'Éternel. Il se prosterna et adora Dieu en disant, nu, je suis venu dans ce monde, du sein de ma mère, et nu, je quitterai ce monde. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Waouh, Job. Cette adoration de Job venait simplement dire une chose. Je n'essaye pas de contrôler l'incontrôlable, mais je me confie au Dieu qui est maître des temps et des circonstances, le Dieu qui peut tout contrôler. Je réalise qu'il y a un Dieu qui est maître à bord, même quand je ne suis plus maître à bord. Vous comprenez? Il avait des entreprises qui géraient. Il avait une famille qui gérait. Mais quand il réalise qu'il a perdu sa famille, il a perdu sa entreprise, il a réalisé une chose, que Dieu n'a pas perdu son trône.
Dieu est encore assis sur son trône. Dieu est encore assis sur son trône et il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Il est digne qu'on reconnaisse qu'il est encore le maître à bord. Même quand tout est chamboulé dans notre vie. J'aimerais juste encourager quelqu'un à lever ses yeux vers le ciel. La Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Aujourd'hui, reconnais-le comme étant ta source. Reconnais-le comme étant Dieu. Et autre chose, bien-aimé, Job a dû être entouré. Sois entouré. Une tragédie, bien-aimé, on ne peut pas survivre une tragédie tout seul. Que Dieu aujourd'hui mette des gens de qualité autour de toi. Des gens qui peuvent t'accompagner. Des gens qui peuvent te conforter. Des gens qui peuvent se battre pour toi. Des gens qui vont pas te juger. Des gens qui vont juste être là pour toi. Et Dieu pourvoira toujours à ces personnes. Bien que Job avait eu des amis qui, à un moment, au lieu juste d'être là pour lui, ont commencé à le juger. C'est comme ça que Dieu va filtrer même les relations autour de toi. C'est dans la tragédie que tu reconnaîtras qui est vraiment pour toi, qui est avec toi, qui peut se battre pour toi, qui peut t'accompagner. Regarde cet entourage. Et autre chose, écoute. Parce que bien aimé, derrière la tragédie, il y a un discours que tu as besoin d'entendre. Sois comme un enfant, sois comme un disciple, sois comme un élève. Assis-toi parce que la tragédie est une école où on doit s'asseoir, où on n'est pas celui qui instruit, mais on est celui qui est en train de recevoir une instruction. À un moment donné, après le deuil, après l'adoration, après s'être entouré, tu dois t'asseoir quand tu es tout seul. Et dire, Seigneur, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'est seulement après que tu pourras voir Dieu. Où Job, à la fin du chapitre du livre de Job, il a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Après que Job ait argumenté, il écoutait Dieu, il parlait, il écoutait, il parlait. À un moment, il a dû se taire et voir la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire que derrière cette tragédie, tu verras quelque chose. Parce que Dieu doit équilibrer les choses. Je parle à quelqu'un qui a vu tellement de douleurs. Dieu n'a pas créé tes yeux juste pour voir des douleurs. Dieu a aussi créé tes yeux pour voir des bonnes choses. Tu verras la gloire de Dieu. La Bible déclare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu le disait à Marthe, après avoir perdu Lazare, leur frère. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Lazare est ressuscité. Et qu'est-ce qu'on a vu? Dieu a donné des nouveaux enfants à Job. Dieu a restauré sa richesse. J'aimerais prier pour quelqu'un aujourd'hui que tu survives cette tragédie. Je prie que l'Éternel te console. Je prie que l'Éternel te guérisse. Je prie que l'Éternel te fortifie. Je prie que l'Éternel soit le centre de ton adoration. Je prie que l'Éternel te parle. Je prie que l'Éternel te fasse voir quelque chose. Je prie que l'Éternel soit ta force quand tu es totalement abattu, quand tu n'as plus d'espérance. Que l'Éternel soit ton bouclier, qu'il soit ton plié, qu'il soit celui qui fait un sens à ta vie, même quand les choses ne font pas du sens, que l'Éternel puisse te conduire jusque dans les demeures qu'il a réservées pour toi. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fortifie, qu'il te fasse du bien au nom de Jésus. Alléluia.